Coco, coco lailai, coco, coco lailai, coco, coco lailai, coco, coco lailai, et les maîtresses. Coco, coco lailai, coco, coco lailai, coco, coco lailai, coco, coco lailai. Mbelo est là. On applaudit Mbelo, s'il vous plaît. Pendant ce temps, Anguya Marina se prépare. Anguya Marina est où? Ok. Lubota Zola Estra. Lubota est où? Bonjour Mbelo. Bonjour, Tu as quel âge? j'ai 10 ans. Tu as 10 ans? Oui, Pourquoi tu as voulu résumer le livre Sarah, ma belle cousine? j'ai voulu résumer le livre Sarah, ma belle cousine, parce que je trouvais que c'était un livre palpitant qui donne aussi envie à ceux qui ne savent pas pour lire, et aussi on nous donne aussi presque beaucoup de conseils il faut aussi aimer les autres et respecter les autres. Ok, je te laisse donc faire le résumé. Oui. On applaudit Mbelo, s'il vous plaît. Je vais faire le résumé du livre intitulé Sarah, ma belle cousine de l'écrivain congolais Henri Njombo. Dans le livre, on nous parle de Jules Nola, un ancien médecin qui voulait ouvrir une polyclinique en Africanie dans son pays d'origine, mais qui était en couple avec une fille appelée Maria, mais qui ne voulait pas aller en Africanie. Se disait qu'en Africanie, il y avait des oiseaux et il y avait des moustiques aussi gros comme des oiseaux. Il y avait aussi beaucoup de sorciers en Africanie. Elle disait aussi que est-ce qu'il y a un parent qui t'attire en Africanie pour que tu puisses repartir là-bas, parce que ça fait 20 ans. Ça fait 20 ans que tu es ici en Europe et tu n'as jamais eu l'intention de repartir là-bas. Et pourquoi aujourd'hui tu veux repartir là-bas? Jules Nola est partie à Sanchi toute seule. Maria ne l'a pas dit au revoir, n'a pas aussi versé une seule goutte de larmes. Jules Nola était bien accueilli en Africanie par son cousin Boni, mais que sa femme l'aimait au début, mais vers la fin, sa femme qui s'appelait Sarah ne l'aimait pas du tout. Elle l'aimait juste par son argent. Et aussi que Sarah ne voulait pas, elle empêchait tout le temps que Jules Nola puisse construire sa polyclinique. Elle ne voulait pas que Jules Nola puisse construire sa polyclinique. À chaque fois que Jules Nola voulait faire des projets pour construire sa polyclinique, Sarah se mettait toujours entre son chemin. Elle parlait avec des gens que Jules Nola allait voir pour qu'il puisse avoir de l'argent pour construire sa polyclinique. En conclusion de ce que j'ai dit, qu'il faut respecter les autres, il faut aussi les aimer. Il faut aussi toujours croire en soi, de ce qu'on fait. Et Maria a été heureuse et Jules Nola. Merci, on applaudit. Elia. Ok. Bonjour Jessica. Bonjour. Ça va? Oui, ça va et vous? C'est pas la première fois de résumer un livre, n'est-ce pas? Non, c'est pas la première fois. C'est la première fois? Non, la troisième fois. La troisième fois. Alors, ça va? Tu n'es pas stressée? Non, Ton rêve, c'est quoi, tu m'avais dit? de devenir médecin gynécologue. Ah, très bien. On t'écoute. Bonjour à toutes et à tous. Je me nomme Coco Jenica, élève de l'école moderne La Maïotique en classe de 4e. Aujourd'hui, j'aimerais bien vous faire part de mon résumé dont le titre s'intitule Sarah, ma belle cousine. Ce roman, écrit par le romancier et dramaturge congolais Henri Njombo, nous plonge dans certaines aventures assez abracadabrantes que je vais aujourd'hui vous les définir. Le roman Sarah, ma belle cousine relate le récit de Jules Nola, un médecin africain immigré originaire de l'Africanie, qui a vécu pendant 20 ans à Boxville en Europe, en qualité d'infirmier. En dépit de son succès professionnel, il retourne dans son pays natal, le Sanchi, capitale d'Africanie, avec le désir de créer une polyclinique privée. Son projet d'ouvrir une polyclinique est justifié par le constat des évacuations sanitaires très onéreuses vers l'Europe pour les Africaniens.
Le récit suit ses échecs et réussites dans cette lancée. Le récit aborde une diversité thématique, entre autres la corruption et la quête identitaire. Bravo, merci. Coco Laila, Coco Laila. Monsieur le secrétaire permanent du Conseil consultatif de la société civile et des organisations non gouvernementales, Madame la promotrice du concours, Messieurs les membres du jury, Mesdames et Messieurs les encadreurs, Mesdames et Messieurs les parents d'élèves, chers élèves et étudiants, distingués invités, Mesdames et Messieurs, nous vous souhaitons la bienvenue à la phase finale du concours portant sur le résumé du livre de l'écrivain et président de l'UNEAC, Henri Njombo, intitulé « Sarah, ma belle cousine », un roman de 187 pages paru aux éditions Aymar en 2016. Au total, 57 candidats sont en lice pour décrocher les 5 premières places. À cette occasion, nous suivrons l'allocution de Madame la promotrice de ce concours, suivie du mot de circonstance du secrétaire permanent du Conseil consultatif de la société civile et des organisations non gouvernementales. Et puis, suivi de la présentation d'une pièce de théâtre dénommée Les Bénévoles de l'écrivain Henri Njombo par les élèves du complexe scolaire Fred Beaupré. Et après, nous lancerons la compétition. Sur ce, nous invitons Madame la promotrice de ce concours à prononcer son mot de circonstance. Monsieur le secrétaire permanent du Conseil consultatif de la société civile et des organisations non gouvernementales, Monsieur le directeur de cabinet, chers parents, chers invités, chers encadreurs, chers candidats. Nous voici à la fin de ce concours passionnant autour du résumé du livre « Sarah, ma belle cousine ». Je tiens à exprimer toute ma gratitude et ma fierté envers chacun de vous pour l'enthousiasme et le travail que vous avez fourni. Ce fut un véritable plaisir de découvrir vos résumés empreints de vos interprétations personnelles et de votre compréhension du livre. Le travail que vous avez réalisé au cours de ce concours ne se limite pas seulement à résumer une œuvre littéraire, mais aussi à montrer votre capacité à saisir les messages sous-jacents, à analyser les émotions des personnages et à comprendre les enjeux du récit. C'est cet exercice qui vous prépare à une meilleure maîtrise de vos capacités d'analyse et de synthèse, des compétences essentielles dans de nombreux domaines de votre avenir. À travers vos résumés, vous avez tous mis en lumière des aspects importants de la trame de ce roman. Monsieur le secrétaire permanent, Monsieur le directeur de cabinet, distingués invités, chers candidats. Merci au secrétaire permanent du Conseil consultatif de la société civile et des organisations non gouvernementales qui nous accompagnent depuis toujours. Merci au directeur général de Télécongo. Merci au ministre président de l'Union nationale des écrivains et artistes congolais, Henri Njombo. Je tiens également à saluer l'implication des enseignants et des encadrants du comité du jury de ce concours présidé par Dieu merci Koudinga. Je salue l'implication de l'équipe technique dirigée par Ralph Okemba. Enfin, je voudrais féliciter ceux qui vont être récompensés aujourd'hui, mais aussi encourager tous les participants. Chaque résumé que vous avez présenté était un témoignage de votre potentiel et de votre passion pour la littérature. Continuez à nourrir cette curiosité et cette créativité qui vous mèneront loin dans vos études et au-delà. Je vous souhaite à tous une belle continuation dans votre parcours scolaire et académique, ainsi qu'une grande réussite dans vos projets futurs. Merci et à bientôt pour de nouveaux défis littéraires. Vive la jeunesse congolaise, vive l'année de la jeunesse. Je vous remercie. Vos applaudissements, s'il vous plaît.
À présent, nous invitons respectueusement Monsieur le secrétaire permanent du Conseil consultatif de la société civile et des organisations non gouvernementales pour son mot de circonstance. Monsieur le directeur de cabinet au Conseil consultatif de la société civile et des organisations non gouvernementales, Madame la promotrice de l'émission L'avenir, c'est nous, chers parents, chers élèves et étudiants, chers encadreurs, je suis une fois de plus heureux d'être avec vous, puisque j'étais là à l'ouverture, et il était, de mon point de vue, cohérent d'être aussi à la clôture. C'est un exercice passionnant auquel vous avez participé, et il est question de vous encourager, et en dépit d'autres dispositions que nous avons eu à prendre avec la promotrice de l'émission, mais nous pensions aussi que notre présence physique devrait aussi être utile, et voilà pourquoi nous sommes là avec vous. À l'ouverture, ici, nous avons eu à souligner utilement la pensée d'Alexandre Jardin, à savoir, tout enfant atteint par le virus du plaisir de la lecture est vacciné contre l'échec scolaire. Fin de citation. J'exhorte chacun de vous, ici, élèves et étudiants, à accroître en lui le désir profond de la lecture. Que ce désir devienne pour chacun de vous une passion. Si ça devient une passion, ça veut dire que vous avez compris la nécessité d'aimer la lecture et de vous y engager pour préparer au mieux votre devenir. Ce qui est différent de faire semblant de lire. Ça veut dire que vous êtes à la maison en train de faire tout, sauf ce qui contribue à votre éducation. Et derrière les vitres, dès que vous avez constaté que c'est papa ou maman qui arrive, et rapidement vous ouvrez un ouvrage, vous vous asseyez pour lui donner l'impression que vous étiez en train de lire. Et si vous le faites en réalité, vous ne vous moquez que de vous-même. Car la lecture vous permet de quitter le champ des ignorants, car quand vous êtes un ignorant, vous êtes non seulement en danger permanent, mais aussi vous êtes un danger pour la société, pour votre famille et pour votre pays. Que les parents qui nous écoutent, nous les invitons à changer ce paradigme qui consiste généralement à organiser les fêtes d'anniversaire des enfants au profit d'organiser les fêtes des enfants au regard de leurs résultats scolaires et non simplement les dates de naissance. À vous-même, adolescents et étudiants, travaillez toujours et toujours avec détermination pour enrichir sans cesse vos connaissances par les exercices assidus de lecture. Accroître en permanence vos capacités intellectuelles afin d'œuvrer utilement à la promotion d'une société plus éthique et éclairée, comme l'exhorte constamment son Excellence, M. Denis Sassou Nguesso, président de la République de notre pays. À la promotrice de l'émission L'avenir, c'est nous, nous exprimons toute notre disponibilité de continuer à soutenir ce genre d'initiative. Plein succès à la suite de cette activité. Merci à tous pour votre aimable attention. Merci infiniment, Monsieur le secrétaire permanent du Conseil consultatif de la société civile et des organisations non gouvernementales. À présent, nous invitons le président des membres du jury à venir sur ce podium afin de présenter les critères de sélection des candidats et préciser qu'aujourd'hui, il n'y aura plus de résumé du livre,
Les résumés ont eu lieu les mercredis et jeudis derniers. Et aujourd'hui, des questions seront posées aux candidats et candidates sur le contenu de ce roman. Merci. Comme préalablement annoncé, la séance d'aujourd'hui, c'est la séance décisive, c'est la finale. Et il ne sera plus question, comme nous l'avions dit dernièrement, il ne sera plus question de résumer le livre, mais il sera question de répondre à certaines questions qui vous seront posées. Question pour le jury de s'assurer que non seulement que vous avez travaillé sur le résumé du livre, ça pouvait être vous, ou vous pouviez être aidé par un supérieur, mais aussi que vous-même, vous avez fait un effort d'appréhender l'intrigue du roman et qu'à la fin, vous avez eu à tirer quelque chose du livre. Donc, vous serez séparés selon les cycles, donc le primaire, le collège, le lycée et l'université, puisque chaque cycle est représenté ici. On va donc, dans la phase première, sélectionner 3 meilleurs pour chaque cycle. Donc, primaire, on va prendre 3, collège 3, lycée 3, université 3. Et à l'issue de la phase interrogatoire, on va retenir donc 2 lauréats, c'est-à-dire des 3, il y aura un candidat ou une candidate qui va céder la place aux 2 autres. Donc voilà en quoi consiste cette phase décisive de 7 heures. Je ne sais pas si chacun s'est préparé. C'est cela? On s'est préparé, non? Vous avez peur? Ok, donc je remets la parole à la modératrice. Merci, Monsieur le Président du jury, merci. Donc, bonne chance aux candidats. À présent, nous invitons le groupe Fred Beaupré à interpréter la pièce de théâtre « Sarah, ma belle cousine ». Nous étions au beau milieu de janvier. La neige avait atteint les hauteurs qu'elle n'avait jamais connues dans l'histoire des hivers. Et les températures, le niveau le plus bas, le froid embrasait le nez, mordait les mains et glaçait les pieds quand on était dérisoirement de protéger. Une pâle lueur enveloppait un jour gris et allongeait la nuit noire quand la lune avait déserté le ciel. Les résineux gardaient une allure éternelle, tandis que tous les arbres avaient perdu leurs feuilles et dénudé leurs couronnes, et qui s'éparpillent dans un paysage désolé et maussade. Le facteur n'arrêtait pas de distribuer les factures qui envahissaient notre boîte aux lettres. Il n'était pas possible de faire autrement que d'affronter cette calamité. Mais jusqu'où et jusqu'à quand? La vie se résumait à peu de choses qu'on ne souffrirait même pas pour exister. Médecin de mon état, alors major de ma promotion à la faculté de médecine de Santi, j'effectuais avec succès mon stage d'imprégnation dans une prestigieuse clinique de Boxville, capitale de la République d'Europie. J'avais rangé mes diplômes et me suis constaté 20 ans durant dans la condition subalterne d'infirmier. Dans la clinique, la discrimination ne jouait que sur la fiche de paie, ce qui n'était pas sans importance. Tandis que nos services étaient appréciés à leur juste valeur, sans ironie, tous les collègues m'appelaient « Docteur, 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 Jules Lola ». Bonjour docteur, comment docteur? Ça va docteur? Et la clinique docteur? Une pâle lueur enveloppait un jour gris et allongeait la nuit noire quand la lune avait déserté le ciel. Les résineux gardaient une allure éternelle, tandis que tous les arbres avaient perdu leurs feuilles et dénudé leurs couronnes et qui s'éparpillent dans un paysage désolé et maussade. Le facteur n'arrêtait pas de distribuer les factures qui envahissaient notre boîte aux lettres. Il n'était pas possible de faire autrement que d'affronter cette calamité. Mais jusqu'où et jusqu'à quand? La vie se résumait à peu de choses qu'on ne souffrirait même pas pour exister. Médecin de mon état, alors major de ma promotion à la faculté de médecine de Santi,
J'effectuais avec succès mon stage d'imprégnation dans une prestigieuse clinique de Boxville, capitale de la République d'Europe. J'avais rangé mes diplômes et me suis constaté 20 ans durant dans la condition subalterne d'infirmier. Dans la clinique, la discrimination ne jouait que sur la fiche de paie, ce qui n'était pas sans importance. Tandis que nos services étaient appréciés à leur juste valeur, sans ironie, tous les collègues m'appelaient « Docteur, 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 Jules Nola ». Bonjour docteur, ça va docteur, ça va docteur, et la clinique docteur. Trop de cas, des évacuations sanitaires, des malades qui viennent de partout. Des nombreux cas qui? Non, je vais élaborer un projet de polyclinique privée à Sonti et je vais contribuer à relever le défi sanitaire du pays. Sois prudent, Jules Nola, tu ne peux réussir en Africanie. Quoi? Tu es un aventurier ou un rêveur? Docteur, il n'y a rien à faire dans ce pays. Ces hommes y ont laissé prospérer la junte et en ont éloigné l'espérance. Oh, laisse-le. Je t'encourage à avancer dans cette idée. Je dois démissionner. Non, docteur Mola, tu ne peux pas démissionner. Non, docteur Mola, tu ne peux pas démissionner. Oh, Mola. Le professeur Guillot, le directeur général de la clinique, ne peut pas accepter ta démission. Lui, il peut te donner d'autres solutions alternatives. Je ne peux pas apprécier cela. L'idée de démissionner et d'aller à sortie. Écoute, Maya, je veux... Je dis non. Tu ne peux pas démissionner et quitter la clinique. Je vais démissionner et quitter la clinique. Voilà. Non, docteur Mola, tu ne peux pas démissionner et quitter la clinique. Nous allons à présent donner la parole aux membres du jury pour procéder à l'appel des candidats. Nous allons appeler tour à tour les élèves du collège qui répondront aux questions qui seront posées. Par la suite, nous allons les départager. Ce serait fait pour tous les niveaux. On va rappeler ici Envouli Daniel. Envouli, bonjour. Ne sois pas stressé. Une question pour vous. Quel rôle Sarah joue-t-elle dans les épreuves rencontrées par Jules? Je dirais que Sarah serait la metteuse en scène de tous les problèmes de Jules. Deuxième question. Comment Sarah a-t-elle saboté la demande de visa de Jules? En faisant circuler sur les journaux une information sur Jules sur laquelle il aurait dit du mal de l'Europe. Très bien. Merci, tu peux regagner ta place. Est-ce qu'on peut applaudir pour elle? Bonjour. Bonjour. Okay. Question 1. Quelle décision importante Boni prend-il concernant Sarah? De la quitter. De la quitter. Ok, on note. Deuxième question. Comment Jules découvre-t-il que Sarah est à l'origine de ses malheurs? Elle a fait circuler de mauvaises nouvelles à tout le monde concernant Jules. Ok, la demoiselle dit elle a fait circuler de mauvaises nouvelles à tout le monde concernant Jules. On note. Vous pouvez regarder votre place. Est-ce qu'on peut applaudir pour elle? Pourquoi le dossier de Jules a-t-il été rejeté à la clinique? Pourquoi le dossier de Jules, il était parti déposer un dossier à la clinique,
Et pourquoi ce dossier a-t-il été rejeté? À cause de sa belle cousine qui racontait du mal sur lui en disant que c'était un assassin venu d'Europe pour assassiner d'autres patients en Africanie. Ok, c'est noté. Question 2. Comment le directeur de la clinique a-t-il réagi aux accusations portées contre Jules? Qu'est-ce qu'il a fait suite à ces accusations-là? Quelle était sa position? Il a chassé Jules de la clinique. Chassé Jules de la clinique, c'est noté. Est-ce qu'on peut applaudir pour lui? Ça, c'est le cycle lycée. C'est ça? Quelle pratique Jules découvre-t-il de la part de cette secrétaire au niveau de la banque? Qu'est-ce que cette secrétaire fait? Ces mauvaises pratiques au niveau de la banque. Eh bien, Jules Nola découvre qu'en réalité, tous les dossiers qu'il présentait auprès de la secrétaire, eh bien, elle n'amenait pas ça jusqu'au bureau. Elle ne donnait pas en fait la visibilité au dossier de ce dernier. C'est noté. Deuxième question. Comment Jules finit-il par obtenir le financement? Jules finit par obtenir le financement lorsqu'il se met en lien avec son ami Olivier. C'est à travers Olivier qu'ils vont aller voir les autorités et c'est là que, après cette visibilité avec les autorités, ça a été plus facile pour lui. Déjà. Ok, merci beaucoup. Est-ce qu'on peut applaudir pour lui? C'est stressant. Question 1. Que pense Jules de la corruption qui existe dans son pays? Jules. Que pense-t-il de la corruption qu'il observe dans le pays? Bon, Jules n'est pas du tout d'accord avec la corruption. Oui. Au contraire, il essaie de combattre la corruption et malheureusement, il se rencontre avec d'autres réalités. En fait, il est contre la corruption. C'est noté. Deuxième question. Selon Jules, quel rôle la politique devrait jouer dans la vie de la nation du pays? Bon, selon Jules, les politiciens ont le devoir d'aider leurs concitoyens en les offrant des meilleures conditions de vie, de santé, etc. Je prends exemple, quand Jules allait à l'ambassade pour demander son visa, il vit que les conditions n'étaient pas bonnes et que ses compatriotes étaient sous le soleil, la pluie, et devaient même attendre une semaine avant d'être reçus pour déposer leur dossier de demande. Merci. C'est noté. Est-ce qu'on peut applaudir pour lui? Question 1. Lors du discours du président dans le roman, quelles sont les mesures qu'il annonce lors de son discours? Lors du discours du président, C'est le lycée, non? Oui. Ok. Vu que Jules suivait le discours du président, il a remarqué que le président avait les mêmes idées que lui, c'est-à-dire lui aussi, il pensait à... Non, tu n'as pas compris la question. Quelles mesures, quand le président a fait le discours, quelles sont les mesures qu'il a eu à annoncer? Quels sont les faits marquant des éléments phares de son discours? Quelles décisions il a eu à prendre dans son discours, principalement? Tu peux citer 2 ou 3. Premièrement, lui aussi, il pensait à limiter les évacuations des malades à l'étranger. Et deuxièmement, il pensait à mettre les étrangers dans de meilleures conditions.
Et voilà, c'est tout ce que je peux dire. OK. Deuxième question. Que dénonce le président, on est dans son discours, par rapport aux fonctionnaires du pays? Qu'est-ce que le président dénonce dans son discours à propos des fonctionnaires? Dans le discours du président, il dénonce le fait que les fonctionnaires ne s'appliquent pas vraiment dans leur travail. Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut applaudir pour elle? Université. Je crois que là, il faut monter un peu de dose. Comment le président convainc-il Jules d'accepter le poste de directeur général? Et donc, s'il faut répondre à cette question, le président convainc Jules Nola pour être le directeur général de la société. C'est une fois qu'il était désespérément, après avoir déposé tant de dossiers, c'est par cette occasion que le président lui convainc à travers pas mal de nombreux des arguments. C'est en ce moment que Jules Nola soit convaincu. Est-ce qu'on peut applaudir pour lui? Question 1. Comment Jules décrit-il les personnes qui le sollicitent après sa nomination, une fois que Jules a été nommé directeur général? Il a eu des sollicitations. Et comment est-ce qu'il qualifie ces personnes-là qui tournaient autour de lui pour lui adresser des sollicitations? Merci beaucoup. En fait, Jules, lorsqu'il a été nommé directeur général des affaires sociales et de la santé, il y a eu des gens qui, même quand ils n'avaient pas connu l'université, ils mettaient dans leur CV des niveaux les plus élevés et même des connaissances les plus acquises. Et donc, Jules va qualifier ces personnes de paresseux, sinon des personnes incohérentes, parce que déjà, ils ne répondent pas à ce qu'ils vont mettre dans leur CV, et déjà même de ceux qui partaient jusqu'à lui demander de l'argent. Merci beaucoup, c'est noté. Question 2. Comment Jules gère-t-il les rumeurs et les attaques contre lui? Merci beaucoup. beaucoup. Comment il se comporte face aux rumeurs et aux attaques adressées à sa personne? Merci beaucoup. Tout d'abord, il était très surpris des nouvelles qui se répondaient à son sujet, mais il a fini par être très courageux et n'est pas géré toutes les futilités qui se disaient à son sujet, comme quoi il aurait intégré quelques loges, des surdités comme ça. Merci beaucoup, c'est noté. Est-ce qu'on peut applaudir pour lui? Dernière candidate, université. Question 1. Quelles sont les causes, les éléments qui ont poussé au remaniement, au changement du gouvernement? Parmi ces causes, je pourrais citer la corruption. La corruption. La corruption, le mauvais fonctionnement des fonctionnaires. Ce sont ces causes-là qui ont permis le remaniement. Ok, question numéro 2. Quelles sont les valeurs communes que le roman met en avant à sa fin? Donc à la fin du roman, quelles sont les valeurs que met en relief l'histoire ou le narrateur? Les valeurs que met le romancier en exergue à la fin, je citerai l'honnêteté, la ponctualité, la sincérité, le bon travail, je citerai encore quoi?
Est-ce qu'on peut applaudir pour elle? Sache qu'ils nous traitent comme des tâches. Sache que ces gens sont des lâches. J'écris pour faire entendre cette douce voix qui est celle d'une femme. J'ai reçu des cicatrices, blessures dans le cœur. Sachez que malgré tout, je ne garde aucune rancœur. Je suis cette créature qui donne vie. Celle qui, pendant l'accouchement, n'a pas peur d'y laisser sa vie. Je suis femme. Je suis celle qui a fait naître le Messie. Je suis celle qui est gracieuse, reconnaissante, celle qui sait dire merci. Je suis mère au foyer, je suis femme d'un homme. Indépendante je suis, rayonnante je suis celle qui donne la vie. Messieurs, mon corps il est sacré, point la peine de le suer. Ce corps par lequel vous êtes vous-même nés, je suis douce et fragile. À vous je suis docile. Combien de fois par vous j'ai été battue? Combien de fois par vous, devant vous, je me suis tue? Je suis cette créature qui donne vie, celle qui, pendant l'accouchement, n'a pas peur d'y laisser sa vie. Je suis femme, je suis celle qui met de côté pour vous unir, moi et moi. Celle qui vous donne de l'argent. Femme, je suis celle qui se bat pour exister, celle qui reste forte malgré tous ces droits balayés. Je suis celle qui donne vie, celle qui, malgré l'accouchement, n'a pas peur d'y laisser sa vie. Je suis femme. Nous tenons à rappeler à tous les candidats qui ont pris part à ce concours qu'ils n'ont pas démérité. Chacun à son niveau a essayé de donner le meilleur de soi-même. Toujours est-il que dans une compétition, il y a des vainqueurs et il y a des perdants. Ce serait le cas aujourd'hui, mais avant, le suspense perdure. Nous avons eu du mal à départager au niveau de l'université et du collège. Nous allons donc ici rappeler, pour le compte du collège, Coco Jenica, Colonna Daniel. Nous allons les rappeler ici pour s'affronter. Vous comprendrez par là que on vous lit Daniel c'est une dame, n'est-ce pas? C'est une femme. Oui, c'est la première déjà pour le collège. Vous allez vous tenir debout là. Je vais rappeler monsieur le membre du jury, le président, qui va vous poser une même question à laquelle vous allez répondre. La personne ou l'élève qui répondra au mieux à cette question sera considéré comme deuxième. Au niveau de l'université, nous demandons à Anfouaki David et Edita Emanuela de bien pouvoir se préparer. Question 99. Comment se conclut la relation entre Jules et Maria? La relation entre Jules et Maria se conclut par un mariage après que Maria les rejoint en Africanie. C'est la même question? Vous pouvez répondre. Comment se conclut la relation entre Jules et Maria? Elle se conclut par un mariage, bien évidemment. Deuxième question, question 100. Quel est le message principal du roman?
La leçon que j'ai retenue dans ce roman, c'est qu'il ne faut pas faire du mal aux autres, car tout se paye ici-bas. La leçon que j'ai retenue en lisant ce roman, c'est que il ne fallait pas se servir des autres, car le karma existe. Merci beaucoup. Vous pouvez regagner vos places. La première question est valable pour vous deux. Donc, honneur sera fait à mademoiselle qui va commencer à répondre. Et ensuite, vous pourriez enchaîner avec la réponse. Question 64. Pourquoi Jules hésite-t-il à accepter le poste de directeur général? Merci pour la question posée. Jules hésite d'accepter le poste de directeur général parce qu'il avait peur de ne pas pouvoir tenir ses engagements, de ne pas être à la hauteur des attentes du président. Monsieur Anfouaki. Pour la question. Et donc, il faut retenir que c'est une question d'engagement, que Jules n'avait pas d'atteinte pour répondre au poste du directeur. Merci. Question 67. Quel type de personnel Jules observe-t-il dans son environnement? Quel type de personnel Jules observe-t-il dans son environnement? Merci pour la question posée. Jules observe autour de lui des personnes animées de mauvaise foi, des personnes non travailleurs, des personnes malhonnêtes surtout, des personnes qui ne valorisent pas le travail qui leur est donné. Et donc, il faut noter déjà que dans son entourage, il y avait des paresseux, des personnes avec qui ne prenaient pas des engagements comme il était censé le prendre. Merci. Valeureux applaudissements pour les deux. Je crois que la sanction viendra du jury qui est en train de noter les réponses. On retient son souffle. Nous arrivons au terme de notre concours. Merci à toutes les personnes qui ont pris part et qui ont œuvré pour que se tienne en ce jour cet événement. Je vais réitérer mes propos. Personne n'a démérité. En tout cas, personne. Vous avez prouvé que vous êtes amoureux de la lecture. Quoi de plus? C'est ce que nous demandons à nos cadets, à nos frères. À l'issue de ce concours, pour le primaire, vous l'aurez compris, il n'y avait que 2 candidats. Et ces 2 candidats sont d'office des gagnants. Il s'agit donc de Mélo Elia. Est-ce qu'on peut applaudir pour elle? Elle est là. Et en deuxième position, Lubota Esdras. Restez d'abord là. Au niveau de l'université. Alors, vrai est-il que ce sont les mêmes questions qui ont été posées aux 2 candidats. Seulement, la précision était de mise. Il avait fallu, nous attendions des candidats la précision dans les réponses. Et nous en avons obtenu de quelques candidats, que ce soit à l'université et au collège. Cela dit,
j'appelle ici, pour le compte de l'université, Makedika Christ, qui est le premier. Est-ce qu'on peut applaudir très fort pour lui? En deuxième position, la précision a permis aux membres du jury de pouvoir départager les deux candidats. Et donc, la personne qui vient juste après Makedika Christ, c'est bien. Est-ce que quelqu'un peut me donner son nom dans la salle? La personne qui vient après, il s'agit de Anfouaki David. Est-ce qu'on peut applaudir très fort pour lui? Au niveau du collège, la première est Anvouli Daniel. En deuxième position, est-ce qu'on peut me donner son nom? En deuxième position, il s'agit de Coco Jenica. Est-ce qu'on peut applaudir pour elle? On partira pas sans oublier le lycée. Au lycée, le premier, il s'agit de Eyana Gloire. Nous rappelons qu'au lycée, nous n'avons pas eu de problème à pouvoir les départager. En deuxième position, il s'agit de Ekwene Suzanne. Voici nos lauréats. Cette fois-ci, nous n'avons oublié personne. Est-ce qu'on peut applaudir une fois de plus pour tous ces lauréats, s'il vous plaît? Nous invitons à présent Monsieur le secrétaire permanent du Conseil consultatif de la société civile et des organisations non gouvernementales pour la remise des cadeaux. Les premiers d'abord, voilà. Les tout premiers. On commence par le primaire. Le primaire, voilà. Nous commençons primaire, collège et puis lycée. Primaire, viens. Approche. Ah, d'accord. Tiens-toi derrière. Ouais, voilà. Vas-y. Eh ben. Jusqu'à rejoindre ces aînés-là à l'université. Merci. Il n'y a pas de doute pour toi. Je veux que tu sois ferme et que tu saches que d'abord et avant tout, c'est l'école. Okay. Merci, sous vos applaudissements. Oui, c'est le deuxième, niveau primaire. D'accord. Premier du collège. Oui. Premier du collège. Ne mets pas ma fille, mais tu es la petite fille.